Alléluia. Alléluia. Ouais. Nous sommes très ravis d'être avec vous aujourd'hui sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qu'il faille vraiment en parler. Pasteur Constant Vinancourt, l'Église céleste, c'est votre Église. Une Église qui vous a vu dans vos beaux jours avancer dans cette Église de par votre culture personnelle que vous avez eue de la Bible et de par tout ce que vous avez pris le temps de construire spirituellement parlant dans cette Église. Est-ce que l'Église céleste, comme elle a été au départ, reste toujours Église céleste aujourd'hui? Oui. L'Église céleste, c'est l'Église céleste, ça ne change pas, ça ne peut jamais changer. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et de la même Marie, ça ne peut jamais changer. Rien ne change en Dieu. Surtout quand il le positionne, c'est fini. Ça ne peut jamais changer. D'accord. Au départ, l'Église, où jusqu'à ce jour est dite l'Église venue des cieux. Et ce qui est venu des cieux, en réalité, doit comporter quand même quelques grains d'amour. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que ce grain d'amour existe toujours dans cette Église venue des cieux? Ça, ce n'est pas notre question. Là où Dieu siège, il y a le diable à côté. C'est ce que vous devez savoir. Ça a été toujours comme ça, même bibliquement. Après la mort du Seigneur, ma mort ressuscitée du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont changé le coup de poing. Comme ça, c'était ça. Il y a toujours le diable qui se manifeste à côté de Dieu. Là où il a Dieu, il a toujours le diable à côté. Il passe par les plus faibles. Et ceux qui ont du mal à comprendre, qui comprennent longuement et qui prennent tout le temps à comprendre, le diable les utilise. C'est ça, il donne aussi leur message. C'est à vous de comprendre. Bon, c'est ce que nous, on dépasse ça déjà, nous sommes au-dessus de tout ça. Ça n'en dit rien. Alors, Pasteur Vinancourt, l'actualité actuelle, vous la connaissez très bien. Tout récemment, le bureau directeur s'est assis, puis des décisions ont été prises. Vous êtes un pasteur en fonction dans l'église du christianisme céleste. C'est vrai que de par vos positions, on vous prend peut-être pour un rebelle de l'église. Est-ce que vous confirmez cette affirmation de vous prendre pour un rebelle? Est-ce que vous confirmez ça? Et que vous avez aussi remarqué dans les comportements au niveau du bureau international, le bureau directeur? Il ne faudrait pas utiliser le mot rebelle. Okay. Si en tant que grand évangile de l'église, je suis rebelle. Et de par votre maîtrise de la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Et c'est quoi exactement? C'est incompris. Le message est incompris. Il va falloir que les gens se soulèvent parce que c'est une prédication de taille qui est au-dessus. J'ai fait une école spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Et ma prédication n'est pas comme les autres, c'est une révélation qui passe. Okay. Et quand je les attrape, je déverse. Quand j'attrape, je déverse. Bon. Incompris, ils doivent soulever le talent, mais ils ne gagneront pas, on ne gagne pas. Pour mieux de comprendre. Sinon, je vais t'aider à comprendre, sinon... Non, nous voulons comprendre. Non, puisque sinon, nos téléspectateurs sont là. Sinon, vous allez regretter fortement. C'est ça. Il faut comprendre. Il fallait croire, il a du regret à l'intérieur de il fallait. Il faut croire. Oui. S'il fallait, il fallait voir. D'accord. On vous aurait compris tel que vous le dites, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, Pasteur Vinancourt, est-ce que vous vous sentez encore membre du bureau directeur de l'église? Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec membre du bureau? Je ne sais pas. Le membre du bureau, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Les décidants. Voilà. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, je suis un prédicateur envoyé. J'ai été missionné. C'était ça depuis le ventre maternel. Donc, ma naissance, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de parler de Dieu. Bon. Et si vous avez du mal à comprendre, ça va être un peu pour vous.
C'était ça. Et quand on parle du comité directeur, ainsi de suite, depuis le temps du papa Ochofa, ainsi de suite, moi je ne m'intéressais pas à ça, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir, ainsi de suite. Bon, c'est quand je suis devenu pasteur là que je suis obligé d'assister aux réunions des pasteurs, mais on ne me trouve pas, je suis sollicité un peu partout. C'est ça. Donc si je suis membre aussi, je ne suis pas membre, je ne sais même pas. Alors, pasteur, pourquoi est-ce que c'est une manière pour vous, en griffe, de vous montrer têtu par rapport aux règles du bureau de l'église? Oui, parce que on dit que vous crachez trop cru, ce qu'on ne devait normalement pas dire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'après reproche que vous vous montrez peut-être têtu, c'est pourquoi les gens sont contre vous? Pourquoi têtu? Pour prêcher la bonne nouvelle, d'abord la bonne nouvelle c'est la dictature. On s'impose, on s'impose. Voilà. Si vous voulez prendre, vous prenez, si vous ne voulez pas, ça va tant pis pour vous. Non, on ne s'occupe pas des autres. Bon, celui qui écoute le mieux, c'est celui qui n'a rien à faire qui écoute le mieux. Bon, c'est un bâtard. Moi, je n'écoute rien, ni le mieux, ni personne, que de faire ce qui m'a été confié. Voilà ce que dit le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en faveur, ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. C'est ça. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler en leur présence. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Vous voyez ça, bon. Donc c'est ce qui a été recommandé à Jérémie, ne trempe pas en leur présence, bon, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc ça ne dure pas d'aujourd'hui. Même depuis le temps des vieux Vinacourt, c'est toujours Vinacourt quand je prêche. Il y a toujours des murmures. Bon, et que, ben, au lieu que ça baisse, ça baisse pas. Ça a pris beaucoup de volume, ça évolue toujours. Ouais. Donc Jésus est devenu ami, et pardon, Jésus est devenu ennemi de tout le monde à travers la prédication. Mais pasteur, ne trouvez-vous pas que la Bible a des règles? C'est vrai, il y a comme on le dit, des principes de la Bible. Mais l'Église aussi a quand même ces principes. Peut-être que dans l'Église céleste désormais, il ne faut pas quand même dire toutes les vérités. Hein? Là, vous allez au diable simplement. Si vous cachez la vérité, vous êtes diabolisé. Et l'Éternel Dieu ne vous sera jamais favorable à la fin de la mission. La GN, directe. Vous comprenez, non? Oui, oui, oui. On se fout de tout ce qui frappe l'oreille et on continue le chemin. C'est comme ça. Et ce qu'on m'a donné, je suis là pour le remaniement de l'église du christianisme céleste. C'est votre mission, ça? C'est ma mission, oui, mais c'est ça. Mais donc, vous faites partie des nombreuses personnes qui se disent déjà, nous sommes envoyés. Non, moi je ne suis... L'église céleste, c'est ça? Non, moi je ne suis pas là. Moi j'ai une prophétie. Le premier pasteur Chofa en a parlé. D'abord, c'est ça qui a suscité beaucoup. C'est justement ça qui fait que les gens... Oui, oui, quand je suis dans ce milieu là, il va nous prendre la place, c'est ça? Parce que le papa Chofa a parlé. J'ai regardé le grand devancier de l'église céleste. Parce que depuis le temps aussi, Dagba aussi, vous avez toujours été rejeté de cette manière-là. Mais je dis depuis papa Chofa, j'ai dit pas oui, le temps de papa. Il pouvait avoir quand même d'amélioration. Et ce qu'il a dit, c'est ça qui a suscité, parce que c'était tous ceux qui travaillaient à Ketou, les ouvriers, les maçons, les charpentiers, les ferrailleurs, tout le monde était là. Les soirs, papa descend pour rire avec les travailleurs. C'est en ce moment-là qu'il a fait sortir le mot. Et c'est fini. Si j'arrive chez quelqu'un, je dis, va là-bas. C'était ça. Il a parlé de moi. Devant que c'est papa Biassi, bon, il est déjà mort. Il y avait Spédi à côté. Il y avait plein de... Il a Bada à côté. Il lui a dit, ce qu'il a dit à Bada, je ne peux pas dire ça. Les gens vont dire, qu'est-ce que je raconte? Ce qu'il a dit là, c'est le gros mot même. Oui, oui. C'est fort. C'est trop fort, ce qu'il lui a dit. Et tu ne le connais pas? Il a fait sortir le mot. Bon, voilà. Il a papa Gamando qui est là. Mais lui ne peut pas parler parce qu'il est avec les autres. S'il pouvait parler, il allait dire quelque chose. Sinon, si vous quittez ici, allez le voir pour dire que papa vient encore parler. Donc vous comprenez aussi, il est vraiment un homme de dire, ah oui, hein. Papa, je vais parler de lui. C'était ça. Donc si je suis dans un milieu là, je suis devenu un gêne. Je gêne tout le monde. Bon, j'ai répondu à une interview en France en 89 avec les journalistes français. Bon, ça a été bien. À mon retour, ils ont parlé de la décoration qu'ils vont me décorer.
Jusqu'à ce jour. Non, non, c'est pas question de jusqu'à ce jour. J'ai assisté à la réunion quand un vieux s'est levé, je ne veux pas appeler son, il dit, si jamais vous le décollez, il va nous prendre l'église, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas comment il est. C'est la haine, c'est la jalousie. Au lieu de s'accrocher, qu'on reste ensemble pour faire la chose. Bon, c'est pour cela que... En réalité, les gens ne se mettent pas réellement sous les grâces du spirituel. Non, c'est le moi. Le moi n'est pas crucifié. Quand votre moi n'est pas crucifié, vous n'êtes qu'un terrain de tennis. Voilà. Oui, le moi n'est pas crucifié. Moi, bon, est-ce que vous me voyez ici comme un patron? Pourtant, je suis un grand patron. Mais en vue, je suis simple comme tout autre. Vous voyez ça, non? Donc, c'est des choses comme ça. Il faut être simple. Bon, moi, je ne m'intéresse pas aux autres. Si vous vous intéressez aux autres, c'est parce que vous n'avez rien à faire. Ce que des choses à faire, et pourquoi s'intéresser aux autres? Si Dieu m'a confié la Bible, ça fait tant peu. Vous comprenez, non? Oui. Bon, en s'approchant là avec un bon cœur, une partie de ce pouvoir peut-être, on peut vous transmettre ça, ainsi de suite, vous êtes en joie avec. Mais si vous méprisez et que vous dites non, et si vous êtes rebelle envers la parole, on vous coupe. C'est ce que la Bible a dit, Isaïe chapitre 1, verset 19. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays, de l'église, ouais. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, on vous coupe. La fin, c'est de couper. C'est ça, moi, il faut faire très attention avec... pas de haine, pas de jalousie, pas de mépris. Moi, je suis sur le tapis, vous comprenez, non? Tout le monde en veut à ma vie, mais ils ne pourront pas parce que je suis missionné. Il va falloir que je termine la mission d'abord. Si je suis dans le comité directeur, ou si je ne suis pas dedans, moi je travaille. Hey! Les Américains là, bon, vous savez, là du décalage d'heure. Oui. Bon, je reste ici au cours du culte, quand ils sont en train de célébrer le culte. Oui. Je reste ici, me passe le micro. C'est comme si je suis devant eux. Oui. Et je me mets à interpréter les deux lectures du livre. Et ce que la France un peu partout dans le monde. Je suis sollicité un peu partout. Hein? C'est sérieux maintenant. Mais c'est sérieux. Tout ça là ensemble, vous devez... Mais puisque j'ai représenté l'église en France et en Amérique. Et j'ai fait plus de 10 ans. Hein, vous comprenez? Donc, c'était ça l'histoire. Alors, Pasteur Vinancourt, pour nous qui sommes jeunes, on a quelque part peur. Vous savez pourquoi? Si des missionnaires comme vous, des gens de votre âge, sont bousculés de cette manière et les jeunes désormais qui vont s'afficher disent nous sommes missionnaires, vous imaginez leur avenir, hein? Non, bon, c'est pas ça. Si vous êtes missionné, d'abord, c'est dans le sang, c'est dans les veines, c'est dans les os. Personne ne peut prendre ça. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui dire que c'est faux. Le premier jour de la conception, quand l'enfant n'était qu'un petit caillot du sang, c'est depuis ce temps que Dieu met son aiguille. Et ce cachet-là se développe avec l'enfant, dans le sang, dans les veines, un peu partout. Ouais, donc vous ne pouvez rien lui faire. Donc la mission est là. Même si vous lui dites le contraire, il n'acceptera pas. Parce qu'il a quelque chose en lui qui lui dit de faire ci, faire ci, faire ci, faire ça. Il ne va pas vous écouter. C'est mon cas par exemple. Il a papa Agba aussi. Plusieurs fois, il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a dit, bon, tu sais, c'est trop dur ta prédication, et fais ci, fais ça. Plus de 10 fois. Mais je n'ai pas pu l'écouter. Quand l'esprit vient, hein, c'est encore autre chose. Vous êtes enflammé. Aïe, aïe, aïe. Et je monte. Je ne fais que monter. C'est ça? Et les gens pensent que cela venait de moi. Et que c'est des choses que vous préparez de vous-même pour pouvoir... Je ne prépare jamais la prédication. Très jeune même, je ne préparais pas. Je ne prépare pas. Ça vient. Je lis bien la Bible, j'enseigne la Bible. Vous comprenez, hein? Mais vous pouvez m'appeler à 3 secondes de la prédication en disant que le prédicateur n'est pas là. Je prends ça, je gère. C'est comme ça. C'est purement spirituel. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui vos relations avec le corps du Christ? Je veux parler des membres du bureau directeur et surtout aussi du révérend Benet Adeogun. Avant cela, je vais vous montrer la mission sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Au cours de sa mission, il parlait ici, dans le verset 57, du chapitre 8, livre de Jean. Bon. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu
Abraham, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux et ainsi s'en alla. Ils l'ont voulu tuer avant le jour même. Alors que ça ne devait pas être ça. On ne devait pas le tuer avant le jour prévu. C'était ça. Bon. Si nous rentrons dans le livre de Jean 15, à partir du verset 22, il dit ceci. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me est aussi mon Père. Et si je n'avais pas fait parmi eux l'œuvre que nul n'a faite, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. C'est ça? C'est ça qui nous suit. Alors, c'est dit quelque part, celui qui me est aussi mon père. Oui, celui qui est aujourd'hui le pasteur Constant. Et la parole de Dieu debout. Et la parole de Dieu. Et Jésus-Christ et la mère Marie. L'histoire est nette et puis... Mais c'est ça. Bon, je viens encore. Le verset 15-18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bon. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est des avertissements. La parole est nette. Et s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront la vôtre. Et le contraire est là. Bon, c'est ça, c'est ce que nous subissons. Et personne n'a le droit de lamenter. Hein? Pasteur Vinacourt, nous sommes à la fin de cet entretien, en français bien sûr. Oui. Que retenir aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons confirmer aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème entre le pasteur Vinacourt Constant et le bureau directeur de l'ECC Tompala? Aucun problème avec l'église du Christ Céleste? Il n'a pas de problème. Moi, je ne peux pas de problème avec qui que ce soit. Mais je suis un homme libre au sein de l'église du Christ Céleste. C'était ça, pas de problème. Merci, pasteur.